Les grands enseignements qu'on tire de cette revue, c'est que globalement, aussi bien au niveau de l'accès qu'au niveau de la qualité et de la gouvernance, la région de Ziguinchor a enregistré des résultats, des performances notoires en 2019, en 2020 comparé à 2019. J'en veux pour preuve les indicateurs d'efficacité interne et externe, comme les taux de promotion, mais également les taux de réussite aux examens scolaires, mais également le taux d'achèvement et le taux de survie. L'ensemble de ces indicateurs ont connu une évolution progressive et conséquente en 2020 comparée à 2019, aussi bien à l'élémentaire, au moyen, mais également au secondaire. Ce qu'il faut peut-être regretter par rapport à cela, c'est que certes les indicateurs ont évolué et pour certains sont au niveau au supérieur à la moyenne nationale, mais nous constatons une diminution de l'ensemble de ces indicateurs-là si on passe de l'élémentaire au secondaire en passant par le moins. Ceci veut tout simplement dire qu'il y a des efforts à faire. Nous avons encore orienté davantage d'efforts vers le programme moins et le programme secondaire pour encore permettre d'améliorer ces indicateurs d'efficacité interne et externe. Et cela ne nous surprend pas parce qu'à l'analyse des financements des programmes, l'on se rend compte que 65% du financement de l'éducation est absorbé par le programme élémentaire, suivi par le programme moins et enfin environ 1% destiné au programme secondaire qui occupe avec l'EBJA la portion congrue du financement. C'est compréhensible puisque au nom de la scolarisation universelle, au nom de l'éducation de base, les efforts des structures à tous les niveaux et même des partenaires sont orientés vers, n'est-ce pas, le cycle fondamental, c'est-à-dire l'élémentaire et le moins. Mais les produits du cycle fondamental également arrivent au secondaire qui méritent également d'être mieux considérés dans le cadre du partenariat, mais dans le cadre de l'allocation des ressources. Au plan de l'accès également, nous avons connu des progrès, même si les indicateurs d'accès comme le taux brut d'accès, mais également le taux brut d'accès, mais également le taux de transition ont connu des baisses, de légères baisses en 2020. Mais au plan de la prise en charge des disparités et de la vulnérabilité, nous avons enregistré des performances réelles. Beaucoup d'enfants ont été accompagnés, n'est-ce pas, avec l'aide de l'UNICEF, à avoir des kits scolaires. Les DARA ont été appuyés au plan de l'alimentation scolaire. Il y a même un début de modernisation avec des programmes de réhabilitation, n'est-ce pas, un financement de CDP. Mais aussi, nous avons, à l'analyse du comportement des indicateurs liés à l'environnement scolaire, nous avons connu un bond qualitatif, une réduction assez importante, n'est-ce pas, du taux d'abri provisoire, même si ils sont toujours à un niveau très élevé, 7% pour le moins et 11% pour le secondaire. Et là, nous pensons qu'avec la mise en œuvre du PROSAP, surtout au niveau du lot 2, dont le démarrage, du lot 3, autant pour moi, dont le démarrage est imminent, mais également, les autres programmes comme le PAEBK et autres, nous osons espérer que d'ici peu, on pourra encore améliorer davantage n'est-ce pas, la situation de l'environnement scolaire. Toujours dans cette prise en charge des disparités, nous avons constaté que la transition vers la formation professionnelle, mais également l'orientation vers les séries scientifiques a connu vraiment des frémissements. On a connu des bons qualitatifs qui vont jusqu'à plus 3 points, surtout par rapport à l'orientation en seconde, mais ces taux-là sont encore à un niveau n'est-ce pas, insuffisant parce qu'on est en deçà du niveau national et loin de l'objectif, n'est-ce pas, de 50% de taux d'orientation en seconde scientifique, entre autres. Au plan de la gouvernance également, l'année 2020 a été l'année de la gestion participative et collégiale de l'éducation. Vous comprenez, c'est la pandémie qui a induit ce talent de solidarité, n'est-ce pas, ce développement de synergie autour de l'école pour protéger l'école, favoriser n'est-ce pas, le déroulement des enseignements apprentissages en toute sécurité au plan sanitaire. Et c'est pourquoi, aussi bien au niveau de la coordination, la gestion participative, le système a été très bien géré. Mais il faut reconnaître que
Dans l'exécution des dépenses, nous avons constaté que pour les ressources internes, le taux d'exécution est très satisfaisant, qui avoisine les 98%, mais l'exécution des budgets d'investissement, surtout des partenaires, pose beaucoup de problèmes. Le taux d'exécution est très faible, environ 46%. Nous comprenons également ces contre-performances parce que l'investissement pour l'essentiel, c'est les constructions, et les constructions avec la pandémie étaient suspendues en l'année 2020. La mise en place et le fonctionnement d'organes de gestion participative du système, nous avons noté des performances réelles. La mise en place des CGE à tous les niveaux est effective autant pour moi, mais c'est peut-être le fonctionnement qu'il faudra interroger, et pour cela, il y a un dispositif de contrôle qui va nous permettre de renforcer le contrôle de la gestion de ces établissements-là, n'est-ce pas, dans le court et le moyen terme. La contractualisation, n'est-ce pas, qui est initiée par le PACEB au niveau de l'élémentaire et maintenant systématique au niveau de l'élémentaire, est en phase d'expérimentation au niveau du moyen avec les projets d'établissement orientés sciences, mais également au niveau du secondaire avec quelques lycées, dits lycées TIS, qui ont tous signé un contrat de performance avec la tutelle, et ils recevront, certains ont déjà reçu des ressources pour les mettre en œuvre. Nous pensons que cette contractualisation doit être pérennisée parce que ça permet une meilleure redevabilité et une meilleure reddition de comptes. Ça permet d'améliorer la gestion en la rendant plus transparente et plus participative, en ce sens que ces structures-là, ce contrat fédère l'ensemble des familles d'acteurs autour des performances de l'établissement.